Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre et je me présente comme étant une personne lambda comme vous qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour des PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90, et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug-out bag. Un bug-out bag pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous les expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Alors les amis, dans ce premier chapitre, nous allons voir en détail les outils que j'ai choisis, les outils que j'ai sélectionnés pour la survie. Alors, tous ces outils ont été sélectionnés minutieusement et chacun de ces outils a naturellement une fonction qui lui est propre. Alors ici, on peut voir qu'il y a différents types de couteaux. Nous allons commencer avec le premier couteau, qui est celui-ci, qui est donc un couteau Bowie. C'est ce qu'on appelle un couteau full tang, c'est-à-dire que c'est une seule pièce métallique.
Ce couteau est utilisé surtout pour découper du branchage, etc. Alors, c'est de l'acier 1090, de l'acier carbone, qui est très facile à aiguiser. Donc c'est un couteau, en fait, malgré sa taille impressionnante, qui est tout à fait adapté à un débutant. Ici, j'ai confectionné un lanyard avec de la paracorde, qui permet tout simplement de pouvoir bien maintenir son couteau sans le perdre. Ensuite, la prise en main est excellente parce que de chaque côté, on trouve des plaques de Mirkata qui sont excellentes parce que c'est un excellent grip. Et ensuite, en cas de transpiration, ça évite que le couteau ne glisse des mains. Voilà, donc c'est un couteau en acier carbone 1090 qui est fabriqué par la compagnie ici. Donc c'est une compagnie américaine qui s'appelle Randall's Adventure and Training. Donc c'est du matériel quand même qui est utilisé par les forces spéciales. Alors l'objectif naturellement c'est pas de jouer à Rambo dans la nature. L'objectif c'est d'avoir un outil qui soit efficace et qui va vous permettre de pouvoir confectionner un feu, de découper du bois, également de confectionner un refuge. Ce couteau, bah oui, donc en acier carbone 1090, va être fixé à l'intérieur de ces étuis qui est du Kydex, qui est extrêmement bien conçu et qui évite de perdre le couteau. Ici en haut, j'ai mis un passant supplémentaire que j'ai fabriqué pour pouvoir mettre ce passant à travers une ceinture, de manière à pouvoir maintenir cette unité le long de la jambe. Voilà. J'ai également un passant supplémentaire que je peux mettre autour de la cuisse. Alors, par-dessus cet étui en Kydex, eh bien, il se trouve un autre petit étui pour accueillir ce couteau. Ce couteau est un couteau suédois, le couteau Mora, qui est très populaire auprès des bivouaqueurs. Alors, quel est l'avantage de ce couteau? Tout comme l'autre, il est très facile à aiguiser. Et c'est un couteau qui est fabriqué en acier Sandvik. Donc c'est très solide. Et ça permet de faire des petites coupes. De préparer par exemple des copeaux de bois. De faire du petit travail. Et ce, très efficacement. Donc je le conseille très fortement. C'est un couteau qui n'est pas trop cher. Et qui vous permet d'effectuer énormément de petites tâches. Donc très facile à aiguiser, le couteau Mora, M-O-R-A. Ensuite, nous avons ici un troisième couteau avec une fonction différente. Ce couteau est un couteau suédois également, fabriqué par la compagnie Follkniven. C'est le Follkniven A1. Voilà, Follkniven A1. Donc c'est une merveille. Ce couteau permet de faire du batoning. Qu'est-ce que le batoning? Le batoning consiste tout simplement à fendre des bûchettes en deux. Donc idéal pour préparer le feu. C'est un acier excellent puisque vous voyez cette lame, ce fil de couteau, c'est du VG10. Donc ce couteau demande quand même un peu plus de savoir-faire pour l'aiguiser. C'est également un couteau full tang, comme celui-ci, c'est-à-dire une seule pièce métallique, donc il ne risque pas de casser. Ici vous avez une petite partie de manière à pouvoir également passer, tout comme j'ai fait ici, un lanyard. D'ailleurs il va falloir que je le fasse. Bien, ici c'est également un étui en Kydex, très bien fait, avec un passant, qui permet donc de ne pas perdre son couteau. Ça c'est très important, la qualité d'un étui. Si vous perdez votre couteau, vous n'êtes pas dans la merde. Ensuite, juste derrière cet étui, se trouve une petite plaquette afin d'aiguiser ce couteau. C'est une plaquette en diamant. Alors, ça demande un tout petit peu plus de pratique pour aiguiser ce couteau. Je vous rappelle que l'objectif de ce couteau, c'est de fendre du bois. C'est son objectif principal. Donc, chaque couteau a sa spécificité. Maintenant,
Si vous avez des couteaux et que vous ne pouvez pas aiguiser vos couteaux, au bout d'un moment, vos couteaux ne serviront à rien. Un couteau qui est mal aiguisé est un couteau dangereux parce qu'il peut glisser, et c'est là que c'est paradoxal, mais vous allez vous couper. Donc il faut toujours qu'un couteau soit extrêmement bien aiguisé. Avec celui-ci, je peux me raser. Avec celui-ci également. Celui-ci, pas tout à fait. Mais ça reste quand même extrêmement bien aiguisé. Alors, pour aiguiser ces deux couteaux, j'utilise ceci. Un aiguiseur avec deux parties. Ici, c'est la partie céramique, de manière à travailler un petit grain du fil de la lame, et de l'autre côté, une partie en tungstène, dans le cas où le fil de la lame est légèrement abîmé. D'accord? Donc ça permet de retravailler le fil de la lame, et ici ça permet d'affiner le fil de la lame. Donc c'est indispensable d'avoir du matériel pour aiguiser vos couteaux. L'acier 1090 carbone a tendance à rouiller très légèrement. On peut le voir uniquement sur le fil, puisque le reste du couteau est recouvert de téflon, qui permet de prévenir l'apparition de rouille, sauf sur le fil naturellement. Donc pour cela, eh bien, j'ai un stick de WD-40 qui a déjà été utilisé plusieurs fois. Il va falloir que je rachète un nouveau stick. Donc de temps en temps, il faut lubrifier sa lame. Je vous rappelle que l'objectif de ce couteau, ce n'est pas de préparer des aliments, hein. C'est vraiment de découper du branchage, etc. Alors pourquoi ce genre de couteau pour du branchage? Eh bien, c'est bien plus efficace qu'une hache. Découper du branchage avec une hache, ce n'est pas évident. Une hache, c'est vraiment fait pour attaquer des bûches ou des troncs d'arbres. Ça, c'est pas le cas. Ici, on est sur un niveau, je dirais, intermédiaire. Maintenant, lorsque l'on est en pleine nature, eh bien, il est important de pouvoir faire un feu. Alors pour ceci, j'ai un striker, voilà, avec ici une petite lame qui permet de faire un strike, c'est ce qu'on dit en américain, je ne sais même pas en français, frotter, et donc de produire des étincelles de plusieurs centaines de degrés. Voilà, de manière à pouvoir démarrer un feu dans des conditions relativement compliquées. Parce que parfois vous allez être amené à faire un feu dans des régions humides. Donc c'est pas toujours évident. Faire un feu, c'est tout un art, hein. Donc ça demande énormément de pratique. Mais ceci dit, lorsqu'on se retrouve dans une situation de survie, eh bien je pense qu'on a le temps de pratiquer jusqu'à devenir plus ou moins maître dans sa discipline. Ici, de l'éclairage. Alors pour l'éclairage, j'ai une petite Phoenix, une L22, qui est extrêmement puissante, bien plus puissante qu'une Maglite. Elle a l'avantage d'être extrêmement légère. Elle a plusieurs fonctions. Et ensuite, elle fonctionne avec des piles AA. D'ailleurs, vous verrez que j'ai tout ce qu'il faut, de manière à pouvoir alimenter cette petite lampe. Et ici, c'est l'étui dans lequel je vais mettre cette petite lampe. Donc tout ça, c'est accroché avec un mousqueton sur une des bretelles de mon sac de survie. Bien, on va continuer. Ici également, une autre petite lampe d'appoint, c'est une Maglite, que je mets dans l'étui de cet outil, qui est donc un Laserman Wave. Alors, Laserman Wave est un outil brillant parce que c'est une pince, et avec cette pince, par exemple, je peux couper du grillage, et puis je peux également l'utiliser pour plein de tâches. Je ne sais pas si vous êtes enfoncé un morceau de, je sais pas, une aiguille ou un morceau de bois ou une écharde, voilà, j'essaie de trouver le terme, une écharde dans la peau, vous pouvez l'utiliser pour enlever des échardes, etc. Enfin bref, il y a énormément d'utilisation avec une pince. Je vous laisse travailler votre imagination. Et maintenant, nous allons voir les autres fonctions de cette pince, à savoir les différentes lames. Attention, 1, 2,
3, go, c'est parti. Alors les amis, voici la première lame. Elle est extrêmement tranchante et très facile à aiguiser. Alors cette petite lame peut être utilisée pour diverses tâches, pour travailler du petit bois par exemple, mais également, bien que je sois végétalien et que je ne mange pas de viande, et bien dans une situation de survie, je serais peut-être amené à dépecer un poisson, éventuellement du petit gibier, on ne sait jamais. Donc cette lame est tout à fait adaptée à ce genre de tâche. L'avantage, comme je dis, c'est qu'elle est très facile à aiguiser. Donc, première lame du Laserman. Voici la deuxième lame du Laserman, qui elle est une lame dentelée. Donc ce genre de lame, c'est idéal par exemple pour découper du cordage. Voilà, donc chaque lame a sa spécificité et cette lame est extrêmement tranchante également. On va continuer avec les autres lames. Alors ici nous avons une petite scie, idéale pour scier du petit branchage. Donc on peut vraiment voir que Laserman Wave est vraiment un outil multifonction. Donc ici, une petite scie idéale naturellement pour couper du petit branchage. On continue. Bien les amis, ici nous avons une lime. Alors avec un côté extrêmement soft qui peut être utilisé pour aiguiser une lame de couteau et de l'autre côté une partie beaucoup plus rugueuse. Voilà. Alors ce multifonction comporte d'autres outils, notamment ici, une fois que la tenaille est déployée, sur l'extérieur, une petite paire de ciseaux, idéale pour découper du fil de nylon, mettons pour la pêche, ou bien pour se couper les ongles. Également ici, un cruciforme. On peut mettre plusieurs types de têtes, en fonction des travaux que l'on va faire. Et puis ici, un ouvre-boîte. Donc ça, c'est extrêmement important, si jamais vous trouvez des conserves. Et bien avec ça, vous pouvez ouvrir une boîte de conserve. Donc en fait, c'est un outil qui est adapté aussi bien à la survie en forêt qu'en ville. Voilà, c'est vraiment un outil multifonction d'une qualité réellement supérieure, donc je ne peux que vous le conseiller fortement. Voilà les amis, donc une fois que le Laserman Wave est replié dans son étui, avec à côté la petite lampe d'appoint, donc une Maglite. Si bien que j'ai un combo plus ou moins complet ici, c'est un étui en cuir extrêmement solide, et derrière un passant pour la ceinture. Voilà, je ne peux que vous recommander fortement donc le Laserman Wave. Il faut compter environ entre 120 et 130 euros. À l'époque, j'ai eu pour moins de 100 euros. Donc un excellent outil. Je vous rappelle qu'il vaut mieux avoir moins d'outils, mais avoir des outils qui soient de très bonne qualité. Et surtout, lorsque vous sélectionnez un outil pour la survie, soyez sûr de savoir quelle est sa fonction et qu'est-ce que vous allez en faire. On ne va pas acheter des outils histoire d'acheter des outils. Il faut vraiment que chaque outil ait sa spécificité. Alors les amis, également très important, une lampe frontale. Celle-ci est une Petzl. Elle est puissante, avec un filtre rouge. On peut enlever le filtre, remettre le filtre, notamment lorsque l'on marche la nuit. Plusieurs puissances, voilà. Donc avec un filtre rouge, c'est plus ou moins compliqué de vous repérer la nuit. Et ça vous permet de pouvoir avancer sans vous casser la figure. Voilà, donc l'avantage naturellement d'une lampe frontale, c'est que vous avez les mains libres. Et cette lampe frontale est semi-étanche et on la positionne autour de la tête. Donc vraiment l'idéal pour faire différentes tâches. Elle fonctionne avec des petites piles, avec des petites batteries externes que je recharge ensuite. Ça, on le verra un peu plus tard en détail. Allez les amis, on continue l'exploration. Donc ici, une petite chaîne de tronçonneuse avec deux poignées. Ça ne prend pas de place, c'est ultra léger, c'est ultra solide et c'est ultra efficace. Une petite chaîne de tronçonneuse peut être utilisée tout simplement pour découper du petit bois. Mettons un petit tronc, bien sûr pas un baobab. Hein. Vous n'allez pas découper un arbre entier, mais pour découper des branches. Par exemple des branches en hauteur, c'est-à-dire que grâce à ces passants, vous pouvez très bien confectionner par exemple ou attacher tout simplement de la paracorde. Voilà.
et puis atteindre relativement facilement une branche en hauteur et ainsi découper une branche. Enfin bref, c'est multifonction, ça prend pas de place. Pour moi, c'est vraiment indispensable dans un kit de survie, notamment si vous voulez un kit de survie minimaliste. Entre ces deux outils, vous pouvez faire énormément de choses. Imaginez juste ça, le laserman et une frontale, plus la petite lampe d'appoint. Déjà, vous pouvez faire énormément de choses. Voilà, donc il vaut mieux avoir que 3 outils extrêmement qualitatifs comme ceci, que d'avoir plein de couteaux qui sont médiocres. Voilà, donc vraiment sélectionnez lorsque vous constituez un sac de survie, constituez vraiment du matériel de haute qualité. Ensuite, naturellement, la taille d'un sac va dépendre de votre condition physique. Si vous n'êtes pas capable de porter un sac lourd, surtout ne le faites pas. Vous devez être capable de porter votre sac. Ça, on va le voir ensuite en détail. Maintenant, on va continuer. Ici, une petite scie pliable, une Bahco, Laplander. Elle est très connue dans le milieu du bushcraft pour ses qualités. Alors ça, c'est idéal pour découper des branches. Et je trouve ça très bien parce que ça prend pas beaucoup de place. C'est léger. Ça prend beaucoup moins de place qu'une hache. Et puis ici, j'ai également confectionné un petit lanyard de manière à pouvoir mettre ça autour du poignet. Voilà, donc un excellent outil pour découper des petits troncs, pour découper des branches. On continue notre exploration. Alors ici, un compas. Je vous rappelle que durant 15 années, j'étais moniteur de plongée, donc j'utilisais souvent ce compas-là, je l'aime bien. Et puis ici, un filet de survie, un système d'accroche pour l'attacher sur une des bretelles de mon sac de survie. Et ici, un rétracteur, voilà, avec un petit câble à l'intérieur. Donc ça me permet tout simplement de pouvoir tirer devant et d'avoir accès au compas. Donc connaître le nord, c'est quand même important. On continue l'exploration. Ici, une pelle, et pas n'importe laquelle, c'est la pelle de l'armée chinoise. Alors pourquoi j'ai choisi cette pelle? Parce que la qualité est tout simplement exceptionnelle. Alors quelle est la référence de cette pelle? C'est la WJQ 308. Voilà, on voit ici. Voilà, je n'ai jamais utilisé encore, hein. Mais ceci dit, j'ai super bien aiguisé le côté ici, donc je peux l'utiliser comme une hache. Et de l'autre côté, nous avons ici un côté qui peut être utilisé comme une scie. Elle est multifonction, elle est ultra solide et elle est vraiment conçue pour être utilisée dans les pires conditions. Donc pour moi, ça reste une des meilleures pelles de survie au monde. Donc la pelle officielle de l'armée chinoise que j'avais achetée et commandée directement à partir de l'usine de fabrication en Chine. Bien. Ensuite, il est important d'avoir de la paracorde. Ici, j'ai 2 fois 25 mètres de paracorde. Et ici, naturellement, l'étui qui permet de mettre de la pelle. Et en plus, il y a plein de petites poches supplémentaires dans lesquelles je peux glisser du matériel supplémentaire, tel que le laserman, ma petite Petzl, la chaîne de tronçonneuse, etc. Je peux mettre également mon Laplander. Donc, je peux mettre énormément d'outils juste dans cette pochette. Et ça, c'est vachement bien. Ensuite, ici, un garrot. Alors, un garrot, c'est vraiment dans un cas extrême. Il faut savoir que lorsqu'on utilise un garrot, on ne l'utilise qu'une seule fois. On le pose et après, c'est fini. Alors, sur un garrot, j'ai également un stylo, un marqueur permanent qui permet de marquer ici l'heure de la dépose. Donc, j'espère ne jamais avoir à utiliser un garrot. Donc, la plupart des cas, lorsqu'on utilise un garrot, on va sacrifier un membre, à savoir un bras, une jambe. Mais ça peut sauver une personne. Je dis bien ça peut sauver une personne, ce n'est absolument aucune garantie. Alors j'ai choisi parce que c'est simple, enfin c'est simple, c'est léger, ça prend pas beaucoup de place. Et puis ici il y a le manuel d'utilisation. Voilà donc les amis, vous avez pu voir ici l'ensemble des outils que j'ai sélectionnés pour mon sac de survie. Allez, on va continuer avec la suite.